Si tu me suis, tu sais que je m'appelle Flora et que je suis passionnée d'immobilier. Récemment, j'étais au Congo pour faire la finition de mes appartements. Chaque fois que je rentre en Afrique, je suis toujours étonnée par le nombre de plus en plus croissant d'appartements, d'immeubles qui sortent de terre comme des champignons. Dans cette vidéo, je vais vous citer quelques critères qui sont importants, non, primordiaux, non, comme je dis toujours, nécessaires pour pouvoir acheter un terrain qui va vous permettre de pouvoir faire un retour sur investissement le plus rapidement possible. Bien que mon bien immobilier ne soit pas encore totalement fini, je peux te donner déjà un retour sur cette petite expérience parce que j'ai déjà plusieurs personnes qui me contactent pour pouvoir faire la location classique ou tout simplement la location à nu dans mes appartements. J'ai même des personnes qui me contactent et qui me proposent de pouvoir finir eux-mêmes les travaux extérieurs pour pouvoir les louer le plus rapidement possible. Bien évidemment que pour l'instant, cela ne m'intéresse pas parce que j'ai absolument envie de faire ma location meublée pour pouvoir gagner un peu plus qu'une location classique. Mais bon, le premier critère à prendre en compte, c'est celui de la croissance ou de l'expansion du pays dans lequel tu veux investir. En général, les gens veulent investir directement dans leur pays, tout simplement parce qu'il y a une histoire de cœur, d'habitude. Dans cette vidéo, on va faire comme si vous avez déjà choisi votre pays où vous voulez investir et que vous voulez acheter tout simplement le terrain. Le premier critère pour pouvoir investir dans un bien immobilier qui va nous procurer assez rapidement de l'argent, c'est tout simplement d'investir dans un pays ou dans une ville où il y a une croissance ou une expansion. Je vais essayer de faire simple. Je vais essayer de parler des histoires de ces croissances d'expansion. Quand toi-même tu vas dans ton pays et tu regardes autour de toi, tu sens que dans le pays, les gens sont en train de bouger. Tu regardes autour de toi, tu sens que les maisons sont en train de sortir de la terre. Donc c'est comme si on était en train de ramasser des champignons. Tu sens que dans ton pays, il y a les maquis, les bars, les nganda qui sortent partout, les restaurants, les hôtels. Tu sens qu'il y a l'animation, tu sens que les gens vivent et qu'ils dépensent. Oui, ils boivent, ils dansent. Tu te dis que là, il y a la croissance. Il y a l'argent qui circule. Donc, je peux acheter mon terrain dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier. Le deuxième critère à prendre en compte quand vous voulez acheter votre terrain pour pouvoir gagner de l'argent, c'est tout simplement l'accessibilité. Il faut qu'il y ait des routes qui passent devant votre parcelle ou tout simplement non loin de votre parcelle. Il faut qu'il y ait des taxis qui viennent chez vous sans aucun problème parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, quand le quartier il est précaire, les taximans n'ont même pas envie de mettre leur pied là-bas. Évite absolument d'acheter son terrain dans un quartier précaire. Le terrain il va nous coûter moins cher. Par contre, on aura un retour sur investissement très long et très faible parce qu'aucune personne n'aura envie d'aller dans un quartier où il faut se battre derrière des sansons, comme on dit chez nous au Congo-Brazzaville, pour arriver chez soi après 3 heures de traversée de la ville. Le troisième critère, je pense que c'est l'un des plus importants, c'est l'emplacement. C'est l'emplacement qui va déterminer justement le standing de tes biens immobilier. Quand je parle d'emplacement, je parle de ton voisinage. Est-ce qu'autour de toi, il y a, entre guillemets, des bosses qui ont construit? Il y a par exemple des hôtels, des boutiques, des restaurants, des cinémas, des pharmacies. Est-ce qu'autour de toi, il y a tous ces dispositifs nécessaires à la sécurité? Parce qu'on sait que les personnes qui payent cher ne veulent vivre que dans des quartiers sécurisés. Je pense qu'il faut que je précise. Quand je parle de cinéma, je parle de pharmacie. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent dans des lotissements qui sont super protégés, comme on dit au Nigeria, des gates, avec des parcelles qui sont segmentées par des barrages, par des gardiens, qui n'ont pas des pharmacies ni des boutiques, mais qui ne vivent pas trop loin. Donc, on peut vivre dans un lotissement où c'est fermé, sécurisé, mais par contre, il faut que non loin de là, on ait la possibilité d'avoir justement des pharmacies, des boutiques, des restaurants. Pas forcément des cinémas. On est en Afrique, on ne connaît pas trop les cinémas. On n'est pas habitué au cinéma en Afrique. Donc, on va pas trop considérer le cinéma comme un centre d'attraction obligatoire. Je ne veux pas parler du fait qu'il y ait de l'eau ou du courant ou de la connexion Internet, tout simplement parce que dans un quartier où il y a déjà un standing assez élevé, on doit se dire qu'il y a forcément déjà le courant. Après, dans nos pays africains en général, il y a maintenant des problèmes de coupure de courant. Les clients, ils veulent justement louer des biens immobiliers où on retrouve facilement un groupe électrogène, une bâche ou un forage pour pouvoir avoir de l'eau. Il y a un dernier critère non négligeable qui va vous mettre justement la puce à l'oreille.
c'est tout simplement le prix. Maintenant, dans la plupart des villes en Afrique, si on a besoin d'avoir un terrain d'environ 400 mètres carrés, on doit se préparer à payer environ 40 millions de francs CFA minimum, environ 60 000 euros pour pouvoir avoir un terrain entier. Et je vous vois déjà, on ne panique pas, on ne panique pas. On peut avoir aussi des opportunités où il y a des personnes qui vendent leur parcelle parce qu'elles ont des problèmes de famille, parce qu'il y a une personne qui est malade, parce qu'il y a un enfant qui doit voyager. On peut aussi utiliser la deuxième technique, qui consiste à acheter un demi-terrain. Donc, on va payer environ 20 millions à 25 millions de francs CFA pour pouvoir construire en hauteur. Donc, au lieu de construire des maisons basses, on va construire en hauteur pour pouvoir justement utiliser tout le potentiel de son terrain. Et attention à toi, je te vois venir, ne te lance pas dans un challenge que tu ne pourras pas tenir. Prends en compte tes finances avant de pouvoir te lancer dans un projet faramineux qui va te demander énormément de sous et que tu ne pourras pas terminer. N'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle page, celle que j'ai créée. Vous cliquez juste en bas, Cristal de Flora, ça vous amènera vers ma nouvelle page où je ferai un peu plus de vidéos de ce genre. Bisous, bisous!